Et bienvenue dans Room Service en ce mercredi 16 octobre. Vivian et Cynthia à vos côtés avec un invité exceptionnel dans un instant. Nous allons recevoir un invité. Alors si je vous fais écouter cet extrait, écoutez bien. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Il s'appelle... La fièvre monte déjà en écoutant Axel Marbeuf que vous avez découvert lors de l'émission Star Academy 2023. Il a fait la tournée avec Pierre Garnier et tous les autres finalistes de cette émission. Et figurez-vous qu'il intègre le casting de la comédie musicale Je vais t'aimer le temps de quelques dates exceptionnelles, notamment celle de Dijon, samedi 26 octobre. Rappelons quand même que Je vais t'aimer, c'est la fameuse comédie musicale qui reprend tous les plus grands succès de Michel Sardou et en plus la comédie musicale que vous gagnez en ce moment sur Fréquence Plus puisqu'on vous offre vos places. Bonjour Axel. Bonjour Cynthia. Bienvenue parmi nous, comment vas-tu? Ça va super, merci de m'accueillir. Mais quelle folie quand même, depuis la sortie du château de Damary-Lélis, la grosse tournée de 75 dates, maintenant cette nouvelle aventure. Comment ça va? Comment va ta voix? Tu tiens le choc? Ouais, ça va, on tient le choc. Je me suis reposé un peu cet été, quand même, vocalement. J'ai pris un peu de vacances et puis on est reparti et l'aventure est vraiment dingue. On va revenir quand même sur l'épopée Star Academy, évidemment, parce que quelle aventure incroyable de l'émission jusqu'à la tournée. Quel est le souvenir que tu gardes de tout ça? En vrai, je garde un excellent souvenir de tout ça. C'était une aventure, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre tout ça de base, j'aurais jamais pensé aussi aller aussi loin dans l'émission, participer à la tournée. Donc en vrai, c'est pour un mec de 23 ans qui regarde de faire de la musique, d'un seul coup, c'est quelque chose de totalement magique qui se passe. Donc je garde un excellent souvenir de tout ça. Alors quand même, précisons Axel, que tu es ingénieur chimiste de profession, diplômé, si je ne m'abuse, de l'école supérieure de chimie organique et minérale de Compiègne, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors comment tu as versé dans la musique? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu un pied dans la musique, j'ai toujours adoré chanter, j'ai toujours adoré faire de la musique, mais il fallait faire un peu un choix, on va dire raisonnable, et je me suis dit, autant faire des études, parce que j'aimais bien les sciences, et comme ça, un jour je me lance dans la musique, et si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, j'ai une roue de secours, et je me suis lancé l'année dernière, et pour l'instant, j'ai bien fait de le faire. En effet, vu l'aventure dans la Star Academy, on comprend. Alors, ça a été hyper sportif tout ça, parce qu'il y avait un rythme sûrement très soutenu avec les répétitions, les entraînements pour les primes. Et cette tournée Star Academy, 75 dates à guichet fermé, plus de 450 000 spectateurs. Comment on vit cette aventure effervescente? On le vit en vrai, c'est dingue, c'est vraiment un rêve pour moi, c'était vraiment un rêve de me dire de monter sur scène déjà quasiment tous les soirs, de faire des zéniths. Normalement, on voit dans ma tête, je me dis, on voit des stars françaises dans les zéniths, on voit pas Axel Marbeuf. C'est trop bizarre. Et du coup, c'est une expérience totalement incroyable, puis de rencontrer enfin les gens qui nous ont tant soutenus pendant l'émission, qui ont voté pour nous, qui sont vraiment manifestés sur les réseaux, etc. Et là, on les rencontrait enfin. Donc en vrai, c'était aussi pour nous un moyen de les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pendant l'émission. Et puis c'est clairement grâce à eux qu'on a pu faire cette tournée, grâce à eux qui la suivent, etc. Donc c'était vraiment un sentiment très très puissant. Mais au sein du château, vous ne vous sentez pas trop isolé? Vous sentez justement cet amour du public sur les primes quand il y a tous ces votes? Alors, en vrai, sur le prime, on sentait dès que quelqu'un se mettait à chanter, les gens criaient, etc. Mais on sait qu'il y a un chauffeur de salle et on se dit, en vrai, les gens sont peut-être juste super cool et ils sont super gentils, mais vraiment dans l'émission, on n'a absolument aucune idée de si l'émission fonctionne, de si les gens la regardent, si les gens nous aiment bien, etc. On se rendait compte que ça marchait bien sur la fin quand on disait qu'on ajoutait des dates de tournée. Et on se dit en vrai on n'ajouterait pas des dates à quelque chose qui se vend pas. Mais au-delà de ça, on n'a aucune idée. Donc vraiment dans l'émission, on était totalement à l'aveugle, quoi. Et c'est vrai que pour la tournée, vous avez joué vraiment les prolongations avec toutes ces dates. C'était quoi l'ambiance dans le tourbus colonie de vacances? Au tout début, colonie de vacances. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais attends, là, on est quand même pas mal fatigué en fait. Et donc souvent, après, on se reposait quand il fallait, mais globalement, les journées, on arrivait dans des villes, on pouvait les visiter un petit peu. On sortait avec les danseurs, surtout, on allait faire un peu la fête, etc. Et donc franchement, c'était une excellente ambiance. Et alors, quel lien tu gardes avec les candidats, du coup? En vrai, je reste assez proche de tout le monde. Avec ceux de la tournée, je pense que c'est un peu nécessaire qu'on fasse une petite pause à la fin de l'été, parce que ça faisait un an qu'on était quasiment littéralement les uns sur les autres, d'autant plus dans le bus, qui est pas très très grand. Ouais. Et donc on a un peu pris une pause les uns des autres, mais on se revoit tous. J'ai revu Julien beaucoup cet été avec ma tournée estivale. Je revois Candice qui est pas très loin de chez moi, et surtout j'ai pris le temps. Et j'ai enfin eu le plaisir de pouvoir reprendre du temps avec ceux d'avant la tournée, donc avec Clara, avec Margot, avec Victorien, Lola, Louis, Marie-Maude. Et c'était un plaisir aussi de pouvoir les retrouver, parce que la tournée était tellement intense qu'on n'avait pas forcément eu beaucoup de temps pour se retrouver. Et donc là, j'ai vraiment profité pour me les revoir et me relier à eux. Alors si tu es notre invité ce matin, Axel, c'est parce que tu repars sur une aventure de folie. La comédie musicale Je vais t'aimer avec à la base bien sûr les plus grands succès de Michel Sardou. Comment as-tu intégré la troupe pour quelques dates exceptionnelles?
Et ben, il se trouve qu'un matin, mon téléphone sonne et j'avais de la chance d'être réveillé, parce que c'était quand même assez tôt. Et voilà, on me propose en fait de faire un rôle, parce qu'un des acteurs qui joue ce rôle-là s'est blessé. Et on me dit, est-ce que ça te chauffe de rentrer dedans, et du coup de faire un jump-in sur les dates auxquelles Lucie Bernardoni sera aussi là. Et du coup, je m'étais dit, trop cool de jouer avec elle sur scène, etc. Sur le Casino de Paris, c'est quand même assez emblématique. Et donc je me dis, allez, on y va, et puis on part sur 15 jours de répète hyper intense, et je bosse pour les 5 dates de Paris. Et puis finalement on me dit, il reviendra pas pour la tournée, donc si t'es partant, tu pars avec nous sur ces dates de tournée. J'ai dit, allez, je connais le rôle, allons-y, on y va. Alors on précise, Lucie Bernardoni, c'était la répétitrice sur la Starac à laquelle tu as participé. C'est ça, exactement, c'était la finaliste de sa saison en 2004, ça voilà. Grégory Le Marchal, et notre répétitrice évidemment, avec qui je me suis lié d'une amitié qui est vraiment forte. On se voit presque tous les jours en dehors, donc c'est vraiment top. Et elle était coach aussi, je crois, sur la tournée Starac, c'est ça ? Bien sûr, elle nous accompagnait en tant que coach vocal sur la tournée. Enfin, en fait, Lucie, c'est notre couteau suisse, très clairement. Sans elle, l'émission aurait eu beaucoup plus de mal, parce qu'elle nous préparait tellement bien avec Marlène sur les primes. Et sur la tournée, pareil, elle était là dès qu'il y avait des petits coups de mou. C'était la tata, la psy, la nounou, la maman, la répétitrice. C'était tout. Donc, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Lucie avec nous. Et on ajoute aussi parolière de plusieurs artistes, dont Slimane, ou notre chouchou aussi, Lilian Renaud. Voilà pour la petite anecdote. En tout cas, Axel, on est ravis que tu puisses la retrouver sur cette aventure-là. Donc, toi, dans cette comédie musicale que l'on pourra voir au Zénith de Dijon samedi 26 octobre, tu incarnes Nicolas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle et nous résumer un peu l'histoire du spectacle ? Alors, Nicolas, c'est assez simple, c'est le narrateur de l'histoire, finalement. C'est celui qui va raconter cette histoire qui se passe dans les années 60 d'un groupe d'amis qui traversent l'Atlantique sur le France et qui vont se rendre à New York. Et puis ensuite, on les suit sur leur vie sur 40 ans. Donc on les voit passer de jeunes à parfois jeunes adultes, ensuite à retraités, etc. Et donc on les suit tout au long de leur vie. On découvre toutes les péripéties qui se passent dans la vie d'un couple ou autre dans les années 80, dans les années 90, les années 2000. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que le Nicolas, le personnage que j'incarne, a probablement un lien avec toutes ces personnes. Et puis on comprend ça au dénouement final, mais je laisse le plaisir aux gens de découvrir en venant nous voir au Zénith de Dijon. Et donc on verra Lucie Bernardoni dans le rôle de Louise, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Alors Lucie, on l'a vu au Casino de Paris. Ouais. Elle sera pas là sur la date de Dijon, parce qu'évidemment elle est de retour avec la Starac, donc elle a pas mal de choses à faire. Mais je crois qu'elle sera là sur quelques dates exceptionnelles, un peu à d'autres moments de la tournée, mais malheureusement pas sur Dijon. Et alors, quelle est ta chanson préférée de Michel Sardou ? Alors ma chanson préférée, il y en a une qui me tient à cœur, c'est forcément Je vais t'aimer. Je pense comme beaucoup de gens, puisque c'est une chanson que je connaissais déjà avant. Je la chante pas sur le spectacle, mais j'ai pu la chanter pendant l'émission. Et puis elle m'a sauvé de l'un des primes, elle m'a fait retourner au château, donc j'en garde un excellent souvenir. Mais en fait, il y a un lien finalement avec Je vais t'aimer et ton single sorti en juin pour la première fois, un hymne à l'attente de l'amour quelque part, non ? C'est ça, ouais, c'est assez fou quand on se pose avec mes potes et qu'on réfléchit, on se dit mais c'est quand même dingue, t'as chanté des chansons de Sardou pendant l'émission, puis ton single parle un peu de cette quête d'amour, etc. Et puis là, tu fais un spectacle qui s'appelle Je vais t'aimer, donc c'est quand même assez drôle, ouais. Je pense que tout a un lien finalement, et je trouve ça très sympa. Le fil rouge, c'est donc l'amour. On revient sur ce nouveau single. Tu as sorti en juin ce deuxième single qui s'appelle Pour la première fois, alors que tu étais en pleine tournée Starac. Et contrairement à ta première chanson qui s'appelait Chante, on est sur un titre qui te ressemble parce que visiblement tu l'as façonné de A à Z quasiment. Explique-nous. Ouais, ça en fait, ce deuxième titre, j'ai vraiment voulu qu'il soit moi du début à la fin, parce que le premier, forcément, on a des contraintes de temps. Des gens avaient déjà écrit pour moi, ils ont très très bien écrit. Mais du coup, je voulais vraiment créer quelque chose qui soit à l'origine de moi, et pas à l'origine de quelqu'un d'autre. Et donc je suis parti en studio avec Alice et moi et Dany Terreur, et puis on a créé, voilà, je suis venu avec cette idée de chanson, avec quelques idées de mélodie, on a fait tourner des accords, et puis petit à petit la chanson est née, les paroles sont nées, et c'est comme ça qu'elle est née pour la première fois. Et je te demande, parce que je voulais un petit peu up, un petit peu summer, on était à l'approche de l'été, et je me dis je veux pas sortir une balade tout dépressive. Je dis ça, je pense que j'en ai plein de stock et je saurais les sortir à l'hiver ou à l'automne, mais là je voulais faire un truc up, et ça a été un vrai plaisir de pouvoir sortir cette chanson. Good vibes en tout cas, qui fait vraiment du bien. Et est-ce que tu as donc d'autres projets en dehors de cette comédie musicale, des projets solo par rapport à... Ouais. Bien sûr. En vrai, j'essaie de bosser un peu sur tous les fronts en même temps. Et donc il y a d'abord des livres pour enfants qui arrivent dans les toutes prochaines semaines, une collection chez l'éditeur Edibox, et du coup on va écrire un livre par mois pendant 12 mois, et donc à destination des enfants globalement de 3 à 12 ans, sur plein de thèmes différents. Moi j'ai parlé des émotions au sens large, et donc c'est un projet qui est tombé un peu
un peu comme ça, je m'y attendais pas et je suis très très content de pouvoir le réaliser. Puis de l'autre côté, il y a aussi mes chansons perso, mes chansons en solo. Là, je retourne en studio cette semaine, la semaine prochaine, et donc on bosse au maximum pour sortir des chansons prochainement. Donc j'essaie d'aller un peu partout en même temps. C'est une actualité bouillonnante, Axel. Et puisque tu es déjà parti en tournée dans toute la France avec la Star Academy, j'imagine que tu connais un peu Dijon et que tu sais à quoi t'attendre pour le bouquet final de la part du public. Quand le public te kiffe, tu sais ce qu'il fait à Dijon ? Alors, je sais plus, mais il me semble qu'ils avaient chanté quelque chose. Oui. Et parce que je me souviens, on avait fait 2 dates là-bas, on avait fait une doublette, comme on appelait ça nous à Dijon. Ah oui. On était en fin de semaine, c'était vraiment dur pour nous et le public était dingue. Et puis je me rappelle qu'à la fin ils avaient chanté. Alors ce qu'ils avaient chanté, je m'en souviens plus, mais je sais qu'ils avaient chanté. Alors un hymne bien de chez nous avec Vivian, on pourrait presque te le faire. Ça, tu veux que je le fasse avec toi ? Moi, je préférais vous laisser en tête-à-tête. Hein. Oui, on t'entendait plus, Vivian. Il s'agit donc en fait du banc bourguignon et c'est vrai que quand on est ravi ici, qu'on est content du concert, eh bien, on lève les mains en l'air, type les petites marionnettes, on les fait tourner et on chante la 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 et ça repart et ça n'en finit pas. Donc c'est bon signe si vous entendez ça. Exactement, avec les mains qui tournaient, les claps devant nous. Au début, on se disait mais qu'est-ce qui se passe ? On comprenait pas du tout. Exactement. Et non, c'est ça que je me rappelle. Rassure-toi, c'est pas quand la moutarde nous mentonnait, c'est quand on est particulièrement content et qu'on a bien kiffé le truc. Donc merci infiniment de revenir à Dijon avec cette comédie musicale autour des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer avec donc Axel Marbeuf dans le rôle de Nicolas. Merci d'avoir été notre invité ce matin, Axel. Merci de m'avoir accueilli, c'était top. Avec grand plaisir, on te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Tu nous envoies tous tes singles, on t'attend de pied ferme et on te souhaite bonne continuation. Plaisir. Merci, passez une bonne journée, au revoir.